L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Vincent, dans le journal du dimanche, hier, Michel Barnier a mis en garde les députés contre la tentation du concours Lépine de l'impôt. Il faut dire que depuis mercredi et le début de l'examen du budget en commission, c'est un festival. Est-ce que vous pensez que tout le monde va passer à la caisse ? Je crains que l'on soit comme l'alouette de la chanson, Dimitri, celle dont on plume la tête, et le salaire, et la maison, et la voiture, et le billet d'avion, et les actions, et la succession. Citoyen, gentil citoyen, je te plumerai. C'est depuis une semaine la rengaine de l'Assemblée, et le risque est grand que ça continue. Et malheureusement, c'est le Premier ministre qui a lancé le premier la chansonnette. Il a laissé la main sur la première mouture du budget à des technos dont la passion et l'obsession consistent à imaginer de nouveaux impôts. Les députés ont pris la suite pour lancer le festival des taxes. Et vous noterez qu'il y a peu d'indépendants, de professions libérales, d'anciens chefs d'entreprise chez les députés. Et il n'y en a aucun, par définition, dans les équipes de Bercy. Ce sont donc des gens qui vivent de l'argent du contribuable, qui décident à quelle hauteur ils vont prélever le contribuable, sans jamais demander son avis au contribuable. Mais attention, l'histoire récente nous enseigne que quand on ne s'y attend pas, le contribuable se révolte, le CAF se rebiffe. D'un coup, il voit rouge comme les bonnets il y a 11 ans, jaune comme les gilets il y a 6 ans, et alors il en fait voir de toutes les couleurs à ceux qui nous gouvernent. Et vous pensez, Vincent, que ce budget, avec ses hausses d'impôts, peut provoquer une colère sociale ? Je pense que ce qui serait prudent, c'est de mesurer aujourd'hui que le consentement à l'impôt en France est de plus en plus fragile. Tous les sondages indiquent que les Français considèrent qu'ils paient trop d'impôts et dans le même temps, ils jugent que les services publics sont de moins en moins performants. Pour parler prosaïquement, on peut dire que les citoyens considèrent qu'ils n'en ont plus pour leur argent. Les prélèvements leur apparaissent donc comme de plus en plus arbitraires. Ce n'est plus un impôt payé pour un service pratiqué et vérifié, c'est une ponction faite au nom de la collectivité sans que l'on sache à quoi sert ce que devient cet argent. Pour parler comme le philosophe Philippe Nemo, on est passé d'une pratique libérale de la fiscalité à un usage parfaitement socialiste. Socialisme qu'on habille aujourd'hui d'impératifs écologiques comme sur les malus pour les voitures thermiques. Alors on rappellera à toutes fins utiles que c'est contre une nouvelle taxe soi-disant écolo sur l'essence qu'a commencé le mouvement des Gilets jaunes. La capacité de l'administration à répéter les mêmes erreurs est à la fois fascinante et préoccupante. Mais Michel Barnier vous répondra, Vincent, que l'état des finances publiques est tel qu'il faut passer par ces hausses exceptionnelles et temporaires. Le Premier ministre a hérité d'une situation impraticable, c'est indiscutable. Mais on aurait pu imaginer qu'il accompagnerait ces hausses d'impôts d'une exigence d'économie exceptionnelle et temporaire à tous les niveaux de l'État. Le citoyen qui attend son train dont le billet est toujours plus cher, le citoyen qui poireaute une nuit aux urgences, est en droit de se demander à quoi va servir l'argent qu'on lui prélève. À faire tourner le Conseil économique, social et environnemental, 50 millions d'euros annuels jetés par les fenêtres, à financer le pass culture, 267 millions d'euros par an, à payer l'aide médicale d'État, 1,2 milliard par an, et je ne compte pas les dizaines d'agences, les hôtels de région, de départements, de communautés de communes avec leur cortège de fonctionnaires. Où va notre argent ? Demandait Agnès Verdier-Molinier dans son dernier livre. Plutôt que nous répondre, l'État demande aux Français une nouvelle rallonge. Il n'y a pas besoin d'être prophète, Dimitri, pour savoir que les Français vont finir par se lasser d'être plumés comme des alouettes ou des pigeons. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.